Bismillah. Et si l'islam ne parlait pas de morale abstraite, mais de mécanismes économiques réels? Et si les règles musulmanes sur l'argent décrivaient le monde tel qu'il fonctionne réellement, plutôt que tel qu'on aimerait qu'il soit? Beaucoup de musulmans abordent l'économie musulmane comme un ensemble d'interdits moraux. Le riba serait interdit parce que ce n'est pas bien. La zakat serait imposée parce que c'est vertueux. Mais cette lecture passe à côté de l'essentiel. L'islam ne moralise pas l'économie. Il la décrit. Le riba et la zakat ne sont pas des principes moraux abstraits, mais deux mécanismes économiques précis, cohérents et observables qui produisent des effets opposés. Le riba est un mécanisme économique avant d'être un péché moral. Il permet au capital d'être rémunéré indépendamment de toute activité réelle. L'argent génère de l'argent simplement parce qu'il est immobilisé dans le temps. Aucune production n'est nécessaire, aucune création de valeur tangible n'est exigée. Le temps devient lui-même un outil de profit. Ce mécanisme fonctionne. Il est stable, il est prévisible et c'est précisément pour cela qu'il est si puissant. La zakat fonctionne elle aussi comme un mécanisme économique, tout aussi rigoureux. Elle impose un prélèvement régulier sur le capital qui reste immobile. Si l'argent est thésaurisé, il diminue mécaniquement. S'il circule, par contre, s'il est investi, s'il participe à une activité physique, à une activité économique réelle, il échappe largement à cette érosion. La zakat n'est donc pas une simple incitation morale à la générosité, c'est une pression structurelle contre l'accumulation stérile. Elle force l'argent à devenir un outil et non une fin d'accumulation en soi. Ces deux mécanismes organisent la société entière. Le riba concentre la richesse, récompense la détention et l'attente et transforme le temps en privilège pour ceux qui possèdent déjà un capital. La zakat, à l'inverse, empêche la fixation des positions économiques. Elle introduit une circulation continue. Elle rend la richesse temporaire, conditionnelle et responsable. Ce ne sont pas des intentions morales, ce sont des conséquences systémiques. En résumé, l'islam ne te demande pas d'être moral contre tes intérêts. Il t'explique que certains gains apparents sont destructeurs à long terme et que certaines pertes visibles sont en réalité des mécanismes d'équilibre et de justice. Si tu veux approfondir cette lecture économique de l'islam et comprendre comment ces mécanismes s'articulent ensemble, je t'invite à regarder la vidéo longue disponible sur la chaîne Muslim Bitcoin. Je te retrouve là-bas. Assalamu alaikum.